Merci. Allez, on est parti. Alors, le premier qui demande ce que c'est que le live streaming, hein, il sera puni. Il n'aura pas le droit de goûter. Allez, Eric, merci de nous avoir rejoints. Donc, Movency. En 2 mots, ce que fait, parce que là, on a eu la présentation de Julien. Donc, ce que fait Movency. Oui, alors peut-être on peut passer la vidéo maintenant, justement. Ah oui, comme ça, comme ça, on va comprendre tout de suite. Ça permet de voir très vite les contours, mais il s'agit de robot caméraman et application mobile pour filmer du sport et en faire du live streaming. Voilà, donc vous l'avez compris en quelques mots, une caméra posée, on va en reparler dans un instant, posée sur voilà, une épreuve sportive, là pourquoi pas, mais ça peut être d'autres types d'événements, et la caméra va capter tout ce qui se passe, et on peut faire un live streaming. On a aperçu d'ailleurs, et c'est ça qui est aussi pas mal, qu'on peut faire aussi du coaching. Alors voilà, je te laisse un peu revenir un peu sur ces images et nous dire d'où est venue l'idée et à qui ça s'adresse aujourd'hui. Oui, alors il y a effectivement 2 grandes catégories d'applications. Une qui est du coaching sportif. On peut peut-être mettre les slides justement pour voir ces 2 grandes catégories. Le coaching sportif, donc les gens se filment pour revoir leurs entraînements et progresser plus vite. Et puis l'autre catégorie, c'est création de contenu. Si vous avez les slides, ça va être présenté aussi. Création de contenu pour du live streaming. Voilà. Allons-y. Coaching voilà, sportif ça ou création de contenu pour live streaming. Et donc le principe, streaming, on installe la caméra, et derrière, qu'est-ce qui se passe ? et derrière, ça va donc suivre le ou les sujets, soit un sportif, soit un speaker sur une scène. Le sportif, lui, va vouloir faire de la communication pour son club quand il fait du live streaming. Et la personne sur une scène, elle va vouloir que la caméra le suive pendant qu'il se déplace. Si on peut, j'ai la zapette. Super. Ou si vous pouvez mettre le tout premier. Oui, hop. Bon, il se trouve qu'on est les premiers au monde à avoir été créés sur ce créneau de la captation et le live streaming automatisé à bas coût sur le sport, et que c'est un secteur qui est en pleine expansion. Donc on a deux types d'applications qui sont le sport et la scène. Dans les 2 cas, il s'agit de résoudre le problème du caméraman qu'on n'a pas. Donc on pose la caméra quelque part et elle va suivre le sujet. Alors les sportifs, c'est pour faire de la communication quand il s'agit de live streaming. Et le pasteur, lui, il veut maintenir l'attention des gens, parce que si on se déplace pendant son speech, et les pasteurs américains, là c'est un pasteur américain, ça va très vite, c'est un vrai show. Ils veulent maintenir l'attention des gens en ayant vraiment un tracking de ce qu'ils sont en train de faire. Parce que si c'était une image fixe, l'attention baisse au bout de 3-4 minutes. Et donc on est bien d'accord, c'est la caméra qui s'occupe de tout. Hein. Il n'y a pas un opérateur à distance qui est en train de faire tout ça. Voilà. Ça veut dire, Eric, ça répond à alors les besoins, on l'a compris, par exemple pour des plus petites équipes sportives qui n'ont pas la chance d'être suivies au quotidien par les télés régionales ou télé nationales, c'est de pouvoir suivre ces équipes. Ça peut aussi, dans le cas de l'équitation, c'était pas mal ça d'avoir ce type de coaching. Ça, c'est aussi qui a dû un peu se nourrir aussi du confinement. Oui, effectivement, pour l'équitation, il y a un enjeu intéressant qui est de rester en contact avec son coach quand il est à distance. Et donc là, c'est une application vraiment spécifique à l'équitation qui a très peu d'usage ailleurs pour l'instant. L'athlète s'entraîne et se filme avec le robot, et le coach, il peut être à l'autre bout du monde et lui parler dans son oreillette en l'observant sur son écran depuis chez lui. Donc ça fait plus de business pour le coach. Et ça permet à l'athlète d'être beaucoup plus en contact et de limiter ses déplacements, parce que trimballer son cheval à l'autre bout du monde, c'est quelque chose qu'ils font vraiment, les gens, mais c'est très lourd. Le business aujourd'hui, c'est quoi ? Vous rémunérez sur l'achat de la caméra et puis
point final, comment ça se passe? Oui, il y a principalement les achats de caméras, donc les robots qui sont à gauche de ce slide. Et il y a aussi des abonnements pour effectuer ces live streaming. Et puis différents features, ce qu'on peut acheter sur des applications gratuites comme PixLive, qui est disponible sur iPhone et qui est gratuite. On peut augmenter de plus en plus ces streamings en achetant différents features, changer la couleur des scores, ajouter sa bannière publicitaire, etc. On se rémunère comme ça. Et puis derrière, l'avantage de ce type de plateforme, enfin de celle-là en tout cas, c'est qu'elle est ouverte. On peut, si on est, il y a des applications pour gérer l'équipe de foot, et gérer tout ça, on peut jouer dessus. Julien de LiveOne, les facteurs clés du succès là, de toutes ces applications, alors là c'est dans le sport, là on était sur le live shopping, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça marche? Est-ce que il y a eu l'effet confinement qui nous a fait découvrir un peu ce qui pouvait se passer, un peu plus ce qui pouvait se passer derrière un écran? Mais aujourd'hui, on arrive à faire vivre les deux univers? Alors, ce que je disais précédemment, en fait, il y a le divertissement avec Twitch, avec Webedia, où les influenceurs créent du contenu pour divertir les gens. Et souvent, dans ce contenu, il peut être sponsorisé, il peut porter des produits. Dans le live shopping pur, nous, on observe que finalement, c'est l'expérience de vente que va proposer le commerçant, c'est-à-dire la sincérité dans la prise d'information, dans la qualité du produit, la présentation du produit. Donc, on se rend compte finalement que c'est la capacité à créer une relation avec son client en live, par la visio. On le fait aujourd'hui tous beaucoup dans le travail, en se connectant. On fait des réunions maintenant en visio. Là, c'est comment créer une expérience commerçante en live avec beaucoup de sincérité pour pouvoir transformer un moment. Et plus dans l'immersion, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. C'est vraiment. On était avec un responsable pour une grande marque de luxe qui nous disait que aujourd'hui, un achat sur 3 dans le monde du luxe se fait par la visio. C'est-à-dire que les clientes se font livrer en live 3 sacs à main. Elles sont dans la boutique, elles visitent la boutique, elles disent je veux ce sac-là, ce sac-là, elles se font livrer, elles en gardent un et ramènent le reste. Donc il y a un vrai besoin aujourd'hui de pouvoir en live, en direct, se retrouver dans un point de vente et se retrouver dans une expérience de vente physique. Facteur clé de succès aussi de ce type de solution pour, au niveau du sport, et dans d'autres niveaux, parce que là c'était un pasteur américain, donc voilà, on peut imaginer on pourrait même imaginer ici, ou des one-man shows de petits comédiens en province, comme ça. Bah là, nos utilisateurs, ils surfent vraiment sur le fait que la vidéo se développe de plus en plus, donc tout le monde veut de la vidéo, mais il manque des solutions simples pour en faire pour des gens qui ne sont pas des professionnels. C'est un peu l'axe de LiveOne aussi, de fournir des solutions à des gens qui ne peuvent pas monter un studio. C'est un peu la même chose, on offre une solution à 1 000 €, on a une caméra pendant des années qui va nous filmer tous les jours, alors que si on voulait un professionnel pour nous filmer, il faut 800 € la journée. Si on veut un ami, c'est une fois de temps en temps. Donc là, on offre une solution pour filmer un match de foot qui vaut autour de 1 000 € et qui va permettre à plein de gens d'avoir enfin de la vidéo parce que tout le monde en veut. Ça marche aussi parce qu'aujourd'hui on a des réseaux de meilleure qualité. Enfin, c'est ça aussi qui fait on va avoir de la 5G qui continue à se développer, mais j'imagine que l'un comme l'autre, voilà, les infrastructures c'est important. Alors d'ailleurs c'est très important ce que vient de dire Eric, c'est-à-dire qu'on a beaucoup tendance souvent à dire que la vidéo aujourd'hui passe par un téléphone. Le live aujourd'hui se passe avec un ring light, vous savez, c'est rond lumineux avec le téléphone au milieu. Quand vous êtes une marque, quand vous investissez des milliers, des millions d'euros parfois en marketing, il est important d'avoir des outils performants pour avoir une image qualitative, pour maintenir une expérience qualitative. Et des outils comme Produit Eric sont des outils très performants puisqu'ils vous permettent de façon automatique d'avoir une qualité d'image et un rendu important. Donc c'est très important d'avoir ce type d'outils et d'avoir une production qualitative en tout cas. Parce que là, c'est ça, je suis dans un club d'équitation, je suis sur un terrain de foot qui est peut-être un peu perdu à la sortie de la ville. J'ai le réseau qu'il faut? Il y a du réseau. La 4G suffit déjà. Donc la 4G, on en a vraiment énormément. Et puis après, si on n'en a pas, il faut téléphoner à Orange, à SFR ou d'autres qui viennent installer quelque chose de spécifique. Est-ce que derrière, on a parlé un peu de métaverse tout à l'heure, est-ce que ça, c'est des choses qui vous pouvez déjà vous projeter dans le live shopping Alors, il y a des expériences qui ont été menées. Bon, le sujet du métavers, c'est qu'il y a quand même peu d'usage aujourd'hui. Oui. Et on ne sait pas où ça va nous mener. Donc, il y a des expériences qui sont menées, mais il y a eu 30 personnes qui sont venues voir le live sur Wonderland. Bon, c'est quand même de la recherche et du développement à ce niveau-là, quoi. Et Eric, le futur, là, autour de Movency, ça tourne autour de vendre davantage de caméras, faire mieux connaître la solution, s'ouvrir à d'autres domaines que les prêches ou que le sport.
Le futur, c'est vraiment les sports collectifs qui décollent très fortement et augmenter les vidéos parce que les gens, une fois qu'ils ont compris qu'ils pouvaient enfin faire de la vidéo, du live streaming, etc., ils rajoutent des couches derrière. Et donc, depuis le confinement notamment, il y a des tas de clubs qui nous disent « Ok, le streaming, c'est bien, mais comment je vais rajouter des commentateurs audio, mes publicités, les scores ?» Donc, on est en train de proposer des services qui augmentent la vidéo, qui serait un peu pauvre s'il n'y avait pas... le score, les commentaires audio, etc. On essaie d'avoir des questions qui reviennent un peu tout au long de ces 2 journées. On parle beaucoup de sobriété aujourd'hui, transition énergétique. Est-ce que se dire on va faire davantage de vidéos, est-ce qu'on risque pas de se prendre de claques l'année prochaine parce que justement on consomme trop de réseaux? Quelle est la réponse, Julien? Alors moi, la réponse que je peux apporter, c'est que le live shopping permet aussi de ne pas se déplacer. Voilà, c'est ça. Puisque on consomme en live depuis chez soi. Donc, bien sûr, il faut du réseau, il faut des data centers, il faut tout ça, mais en même temps, on ne se déplace plus. Alors, il y a du pour et du contre, puisque l'expérience commerçante, je suis moi-même fils de commerçant breton de Pontivy, c'est important le contact. Et c'est pour ça que notre métier, c'est de pouvoir créer le meilleur contact possible par le live, par la vidéo. Et pas dans le métaverse, qui est souvent d'ailleurs, le métaverse est associé au gaming, c'est des avatars. Là, on est quand même dans le réel, on a des gens en face et on communique de façon réelle et tangible. Eric? Oui, la sobriété, nous, on est quand même des acteurs assez petits par rapport aux gros consommateurs de bande passante, qui sont c'est Netflix, Facebook et la pornographie, qui est un vecteur énorme. Donc, du moment qu'on ne regarde pas, c'est déjà pas mal. On peut vous remercier tous les deux. Merci encore de nous avoir parlé de live streaming.